Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce jeudi 4 juillet sur Chouf TV. Maroc Numérique Cluster s'allie avec le pôle français Images et Réseaux. Maroc Numérique Cluster et le pôle de compétitivité Images et Réseaux vont en effet commencer à mettre en œuvre un accord de partenariat qui a été signé à Rennes. Objectif, développer l'échange d'expériences, favoriser la croissance des entreprises marocaines du numérique et les aider à intégrer le futur programme européen de recherche H 2020. Pour les deux partenaires, il s'agit de faciliter les partenariats technologiques de part et d'autre de la Méditerranée et de renforcer les liens entre différents acteurs économiques, que ce soit les universités, les centres de recherche ou les petites et moyennes entreprises. Maroc Numérique Cluster, créé dans le cadre de la stratégie nationale dite Maroc Numérique, regroupe des sociétés marocaines comme Inouï, Meditel, Bull, M2M ou encore Logica et organise notamment des manifestations comme le Mobile Mondays Maroc. Selon Imad El Aouni, le directeur général de Maroc Numérique Cluster, le cluster marocain compte actuellement plus d'une quarantaine de membres. Il est basé au Technoparc de Casablanca et Images et Réseaux, son partenaire français. Avec Images et Réseaux, son partenaire français, il pourra mettre en place des initiatives de travail communes sur des thématiques comme la TNT ou encore la gestion de plateformes de validation des usages du numérique, en particulier à partir de l'expérience Imagine Lab, une plateforme ouverte destinée aux tests d'intégration et d'expérimentation des usages, des services et des technologies innovantes sur réseaux fixes et mobiles. Belle croissance pour le tourisme marocain au mois de mai. Le volume des arrivées de touristes aux postes frontières pendant le mois de mai 2013 a enregistré une hausse de 9% par rapport à celui de 2012. Et à l'exception de l'Espagne, les autres principaux marchés émetteurs ont enregistré des résultats positifs en ce mois de mai, plus 9% pour les arrivées en provenance de France, 27% pour l'Allemagne, 18% pour le Royaume-Uni et 12% pour l'Italie. Une croissance qui a permis une amélioration du taux d'occupation à 46% pour les hôtels marocains. Les nuitées dans les établissements classés ont ainsi progressé de 16% en mai 2013 par rapport à 2012 et les principales destinations du royaume ont, elles, progressé à un rythme soutenu. Ainsi Marrakech plus 19%, Agadir plus 23%, Fès plus 17%. Ces trois villes ont affiché des hausses notables de leur nuitée, alors que Tanger et Casablanca ont également enregistré des hausses, mais moins prononcées, plus 10% pour Tanger et 7% pour Casablanca. 9 milliards de transactions par carte bancaire en 6 mois. Les commerçants marocains adhérant au Centre monétique interbancaire, le CMI, ont réalisé quelques 11 millions d'opérations de paiement par carte bancaire, qu'elles soient marocaines ou étrangères, au cours du premier semestre, et ce, pour un montant total de 9 milliards de dirhams, en progression de 13% par rapport au premier semestre 2012. Durant cette même période, les sites marchands affiliés au CMI ont réalisé quelques 512 000 opérations de paiement par carte bancaire pour un montant global de 483 millions de dirhams, en hausse de 36% sur la même période de 2012. Casablanca deviendra la plus grande unité en Afrique du pétrolier Shell. Après le lancement récent des nouvelles stations-service de la Samir, qui vient concurrencer les grands pétroliers sur le marché des carburants et lubrifiants, Shell Maroc procède à la modernisation et à l'extension de son usine de production de lubrifiants, confirmant ainsi la vocation du Maroc pour Shell en tant que hub continental, tant pour la production que pour l'exportation. L'investissement de 70 millions de dirhams doit faire de ce site, installé à Roche-Noire, à Casablanca, l'une des plus grandes unités Shell d'Afrique. CNIA Saada acquiert 40 000 actions supplémentaires de Taslif. Le Conseil déontologique des valeurs mobilières, le CDVM, annonce que CNIA Saada Assurance vient d'acquérir sur le marché central de la bourse de Casablanca 40 000 actions Taslif au cours unitaire de 36 dirhams, franchissant ainsi à la hausse le seuil de participation de 66,66% dans le capital de la société. Suite à cette transaction, la compagnie que préside Moulay Hafid El Alami détient un peu plus de 14 340 000 actions Taslif, soit près de 67% du capital. CNIA Saada Assurance envisage d'ailleurs de poursuivre ses achats sur la valeur concernée au cours des 12 prochains mois. Cimenterie, Anas Sefrioui poursuit son maillage du continent africain. Alors que le marché du ciment ne cesse de reculer au Maroc en ce début d'année, avec une baisse en volume de près de 13%, Anas Sefrioui, lui, poursuit ses investissements. Après le Gabon, où le groupe marocain Ciment de l'Afrique, CIMAF,
construit une nouvelle cimenterie pour un investissement de l'ordre de 30 millions d'euros. D'autres pays sont dans la ligne de mire du PDG du groupe Doha. Outre les projets développés en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou encore en République de Guinée, CIMAF vient d'engager des négociations en République du Congo pour lancer les travaux de construction d'une usine de ciment identique à celle du Gabon. Par ailleurs, rapporte notre confrère Financial Afrique, d'autres pays du continent africain demeurent sur la liste des projets de CIMAF, notamment le Rwanda, la Tanzanie, le Ghana, le Libéria, l'Angola ou encore le Bénin. Le Marocain Hassan Boubrik, porté à la tête du réassureur Africa Re. Hassan Boubrik, directeur des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc, a été élu président du conseil d'administration de la Société africaine de réassurance, Africa Re, pour une période de 3 ans. Créée en 1976 à Yaoundé sous l'impulsion de la Banque africaine de développement, la BAD, cette institution a pour mission de renforcer les capacités de souscription et de conversion nationale et régionale des pays membres. Son actionnariat comprend actuellement 41 pays africains, des institutions internationales de financement et du développement comme la BAD, la DEG, FMO ou Proparco, ainsi que 107 sociétés d'assurance et de réassurance de droit national. À la fin de l'année 2012, Africa Re avait capitalisé sur 609 millions de dollars de fonds propres et a réalisé un chiffre d'affaires de 648 millions de dollars pour un bénéfice de 92 millions de dollars. Le réassureur, qui dispose de bureaux à Johannesburg, Nairobi, Abidjan, Port-Louis, Le Caire et à Casablanca, occupe près de 10% du marché africain de la réassurance. Nouveau recul ce soir à la bourse de Casablanca. Le Madex perd 0,75% à 7098 points et le Massier recule lui de 0,80% à 8732 points. Microdata réalise la meilleure progression de la séance en gagnant 6% à 106 dirhams, suivi de Maroc Leasing qui progresse de 5,99% à 393 dirhams 75. Prise de bénéfice en revanche pour Strock Industries après plusieurs séances de forte hausse. La valeur perd ce soir 6,39% à 79 dirhams 90 et CDM recule lui de 6% à 573 dirhams 40. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.